Alors, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager mon entraînement de musculation pour le MMA. Donc là, ça va être une séance pec dos. Donc en ce moment, je fais trois types de séances. Donc une séance pec dos, une séance biceps, triceps, épaules et une séance jambes. J'essaie de faire des entraînements spécifiques pour le MMA. Donc c'est avec des mouvements assez explosifs, des mouvements en fait mécaniques qui vont ressembler aux mouvements qu'on va pouvoir pratiquer pour des techniques de frappe ou des techniques de lutte ou de soumission. Mes séances, elles vont sûrement évoluer au fil du temps, je vais sûrement les adapter. Là, ça fait 2-3 semaines que je m'entraîne avec ces séances que je vais vous faire découvrir. Et j'ai des assez bons ressentis à ce niveau-là. Alors, avant chaque séance, je commence déjà par un petit échauffement articulaire. Donc souvent, c'est des petits mouvements de rotation d'épaule. C'est juste pour lubrifier un peu les articulations. Parce que avec l'âge et puis ma pratique de sport de combat, j'ai les articulations qui craquent, surtout au niveau des épaules. Donc je vais venir aussi faire des rotations comme ça au niveau des bras, des poignets, le cou, tourner un peu les hanches. Alors c'est vraiment question de lubrifier un petit peu les articulations. C'est pas encore l'échauffement, là c'est juste pour se mettre en condition. Donc là, comme on va venir travailler le dos, je commence avec un petit élastique. Hop, on va chauffer un peu. Hop, je tourne. Alors, on va chauffer un peu la coiffe des rotateurs. Donc, je fais ce mouvement là, j'en fais une quinzaine. De l'autre côté, on appelle ce mouvement l'autostop. Là je pars sur ce mouvement ici, hop. Change. Hop, un petit mouvement de tirée. Vraiment lent, mais on vient chercher à contracter, à serrer les omoplates. Et en fait, je fais 2 fois ces exercices. Alors là, c'était l'échauffement pour la partie dos. Ici, je vais venir chauffer un petit peu les pecs. Donc, je me mets juste en appui sur un banc et je vais venir faire quelques pompes. Voilà. Alors après, je vais faire commencer ma séance d'entraînement. Je vais essayer de rechercher des mouvements assez explosifs. Mais souvent, je fais 4 séries de chaque mouvement. Mais la première série, je la fais de façon plus traditionnelle, pas en explosif, pour continuer à m'échauffer dans ce mouvement-là. Parce que si on cherche à faire d'explosif tout de suite, c'est là qu'on peut se faire mal, se blesser.
Donc là, je vais d'abord faire une série de mouvements classiques et après je vous filmerai la série en explosif. Alors ce que je fais aussi maintenant, enfin j'ai quasiment toujours fait, mais là je le fais encore plus, c'est m'entraîner pieds nus. Alors pourquoi pieds nus? Bah, c'est simple, quand on pratique le MMA, on est à pieds nus. Qu'on soit dans une cage, sur un ring, sur un tatami, on est à pieds nus. Les lutteurs, moi j'ai pratiqué beaucoup de lutte, on s'entraîne avec des chaussures. Et au moment, le jour qu'il faut revenir pieds nus, en fait, pour lutter, par exemple, on n'a pas les mêmes appuis, c'est vraiment différent. Et là, les exercices de musculation, même si c'est pas la séance jambes, on se sert beaucoup des appuis pour le développé couché et autres. On se sert des appuis, donc c'est bien d'avoir les pieds nus pour avoir les bonnes sensations. Et le fait de s'entraîner en hop gym, ben ça permet cette petite fantaisie de pouvoir s'entraîner pieds nus. Alors premier exercice pour le dos, bah, ça va être tirage poulie haut. Donc prise serrée avec une poignée ergonomique. Alors pourquoi ce mouvement? C'est simple en fait, souvent quand on lutte ou même en boxe, surtout en Muay Thai, quand on clinch l'adversaire, qu'on s'accroche à lui, en fait on va utiliser ce mouvement là pour ramener l'adversaire vers nous, en fait, pour le plier. Donc on met la main derrière la tête, sur la nuque, on va venir appuyer pour le plier, pour venir le cueillir avec notre genou. En lutte c'est pareil, on a tendance à passer la main derrière la nuque pour tirer, pour abaisser l'adversaire, pour le faire descendre. Donc pour moi c'est un mouvement qui s'applique aussi en MMA. Donc là moi j'ai déjà fait une première série en mouvement assez lent, mais pour continuer l'échauffement. Et là je vais faire la série en explosif. Donc je tire en explosif et je remonte doucement. Alors je fais des séries assez longues, 15 répétitions environ, avec une charge modérée. C'est souvent je fais ça en fait quand je change de programme, le temps de m'habituer avant de remonter les charges, et en même temps faire des séries longues, ça me permet de sécher un petit peu éventuellement, et en même temps de travailler le cardio pour avoir un assez gros volume. Et pour pas perdre de temps, ben, je travaille en superset, donc j'enchaîne. Là, j'enchaîne tout de suite sur du développé couché. Alors vous allez voir, ma prise, elle est pas trop large, parce que je travaille en explosif, je prends pas trop large. Pourquoi? Parce que en fait, ce que je cherche, c'est à imiter le mouvement d'un coup de poing. Donc un coup de poing, on va pas venir prendre vraiment le bras écarté, on va être vraiment comme si on était en garde, on vient frapper. Donc là, comme c'est à la barre droite, le mouvement il est vraiment dans l'axe, il part vraiment tout droit. Alors ce que je fais de temps en temps, c'est que je travaille aussi en développé couché avec des haltères. Comme ça, là, ça ressemble vraiment plus à un coup de poing. Ça fait comme un arc de cercle. C'est pas, quand on met un coup de poing, c'est pas tout droit comme ça. Ce qu'on cherche, c'est à frapper le visage de l'adversaire. Donc on va venir former une petite courbe. Donc pour faire cette courbe, c'est vrai qu'avec des charges libres comme des haltères, c'est beaucoup mieux. Mais là,
pour un souci d'économie de temps, cette séance-là, je la fais à la barre guidée. Le week-end, quand je fais ma deuxième séance de pec dos, là j'ai un peu plus de temps, je peux me permettre de charger mes haltères et de les poser sur la barre. Alors là, on va passer à l'exercice suivant. Donc déjà, au moins pendant l'entraînement, collagène, maltodextrine et créatine. Tout ça avec mon code promo Zoomoub. Je vous ferai de toute façon une vidéo sur les compléments alimentaires que je juge utile pour la pratique du MMA. Alors là, exercice suivant, donc pareil, superset, on recommence par le dos, tirage poulie bas en unilatéral, un mouvement explosif, donc les mouvements comme ça un peu de tirer en lutte, ça nous aide beaucoup. Souvent on attrape le bras de l'adversaire, la main on vient positionner au niveau du triceps et on tire sur le bras de l'adversaire comme ça pour l'emmener vers le bas ou éventuellement lui prendre le dos. Donc là, hop, je me positionne en unilatéral. Alors en ce moment j'ai une petite douleur au niveau du coude gauche, donc à gauche vous allez voir c'est un peu moins explosif que le bras droit. Pourtant j'ai plus de force dans le bras gauche. Je suis gaucher. Alors cet exercice là, je suis quand même obligé de mettre un certain poids pour le sentir. Du coup je me limite à 8 à 10 répétitions. Exercice suivant. Donc exercice suivant là, ça va être pour les pecs mais aussi le devant de l'épaule, mais moi je sens bien dans les pecs. En fait je vais remonter comme ça. Alors on peut le faire à la poulie, mais personnellement avoir un câble qui vient entre les jambes, c'est pas trop mon truc. C'est assez gênant pour trouver la bonne position pour pas que ça vienne nous frotter dans notre jambe. Donc moi je le fais au kettlebell. Et ça pareil, ça peut être un mouvement pour venir lutter en fait. Soit quand on vient chercher à pousser l'adversaire, ça peut servir aussi pour les uppercuts. Donc je prends le kettlebell, je le saisis comme ça, et là je viens monter en explosif, en dirigeant mes paumes de main vers le haut. Et je retiens dans la descente.
Alors on enchaîne assez rapidement. Souvent j'ai 1 minute à 1 minute 30 entre les séries, entre les exercices. Donc là, troisième exercice, ça va être pour le dos, rowing à la barre Z. Pourquoi la barre Z? C'est pour avoir une prise neutre. Et ici pareil, je vais essayer de remonter en penchant en inclinant le buste, de remonter en explosif, toujours pour travailler cette explosivité en fait en tirage. Alors ce mouvement, je tire en arrière en essayant de serrer les omoplates. Donc là, c'était l'exercice dos. On enchaîne tout de suite sur l'exercice pec. Donc là, ça va être tout simplement du pec deck. C'est pas forcément un mouvement qu'on va venir exécuter, mais c'est un mouvement qui va nous aider à venir saisir éventuellement un adversaire. Voilà, si on veut le saisir par la taille pour l'amener au sol, ça peut être utile aussi pour les mouvements de crochet qui vont venir solliciter ce mouvement là. Donc pour moi c'est quand même un mouvement qui est judicieux de travailler dans une séance de musculation spécifique pour les sports de combat et le MMA en particulier. Alors là, je viens de finir ma troisième et dernière série. Donc, vous pouvez l'entendre, c'est assez cardio quand même, je suis assez essoufflé. Bien qu'en ce moment, j'ai pas un cardio de fou non plus. Mais enchaîner tout ça en fait en 45 minutes, c'est vraiment assez physique. Là même, pour vous dire, hop, la vérité, ouais, avec l'échauffement compris, là, je suis à 45 minutes. Et souvent, je finis par des abdos. Donc les abdos, ce que je vais venir chercher à travailler en fait, c'est vraiment le gainage. Donc en fait, j'utilise une roue à abdos. Donc ça permet vraiment de gainer au niveau des abdos. Mais aussi, je trouve que ça travaille aussi les lombaires. Parce qu'il faut vraiment être solide au niveau du gainage pour pouvoir se retenir et pas s'étaler comme un sac. Donc, on contracte bien, on gaine, hop, on étire et on revient. Alors prochainement, je vous ferai une séance. Je vous montrerai ma séance bras.
biceps, triceps et aussi épaules. Je vais aussi vous partager, comme j'ai dit, une vidéo sur les compléments alimentaires que je juge utiles pour la pratique du MMA. J'aimerais bien aussi vous faire une vidéo pour le cardio. En plus, vous voyez, là je suis essoufflé, je viens de faire un exercice. Ça me permettra en même temps de moi de reprendre un peu de cardio. Donc ça va être principalement du fractionné. Sûrement en course à pied quand on arrive à la belle saison pour courir dehors. Sauf que avant de vous faire des séances de fractionné en course à pied, faut déjà que je me remette à la course à pied. Ça va faire au moins 1 an que j'ai pas couru. Donc souvent je reprends le footing à partir du printemps. Et là voilà, avec les cours de MMA et autres, j'ai pas eu le temps de m'y remettre. Mais je vais essayer de me refaire 2-3 séances de footing classique pour retrouver les sensations, réchauffer un peu les articulations, les genoux, les chevilles et tout, avant de me lancer dans du fractionné. Et comme ça je pourrais vous faire une vidéo vraiment sur le fractionné. C'est quelque chose vraiment de super utile dans la pratique de sport de combat, pour l'explosivité et autres, et surtout avec le MMA, parce que le cardio quand on est debout à utiliser le striking, la boxe pied-point, c'est pas le même cardio que quand on est corps à corps ou au sol. Ça va être vraiment des cardio différents. Souvent moi les gens, mon club à la base c'est un club de boxe pied-point, et ceux qui arrivent de la boxe pied-point à mon cours de MMA, ils sont souvent surpris de l'effort cardiovasculaire, l'effort respiratoire que ça entraîne, le fait de faire du corps à corps comme ça, quoi. Donc j'espère que cette première vidéo d'entraînement vous aura plu. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à me conseiller éventuellement des exercices en lien avec la pratique du MMA, donc des exercices de musculation. Comme je vous dis, là c'est un premier jet cette séance. Elle va sûrement évoluer. Je vais sûrement juger utile de retirer certains exercices, de les modifier, de modifier l'inclinaison et autres, d'ajouter d'autres exercices. Donc c'est vraiment une séance qui risque d'être évolutive. Donc moi je suis toujours prêt à suivre des conseils. Si je juge vos conseils vraiment corrects, je les appliquerai, il n'y a pas de souci. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pour voir le reste de mes contenus. Donc, et je vous dis à bientôt sur Sport Brutal.